Merci beaucoup à tous. Donc je vais essayer de rattraper un peu le retard, donc je vais être extrêmement bref et merci de vos interventions et de votre présence aujourd'hui. Alors je devais faire une restitution des travaux, c'était un peu compliqué, donc je vais écourter parce que je crois qu'il est important qu'on puisse aussi écouter la ministre qui est présente aujourd'hui et lui laisser tout le temps nécessaire. D'abord je voulais exprimer des remerciements extrêmement importants au Collège des Bernardins qui nous accueille aujourd'hui et qui a été ce lieu magique. Je reprendrai vos propos, Madame le Professeur, quand vous avez parlé de la rencontre des imaginaires et du bricolage. Simplement pour vous dire une chose, c'est que ce rapport dont nous parlons, qui est l'objet de nos travaux aujourd'hui, c'est la rencontre d'un imaginaire, d'imaginaire, et c'est aussi du bricolage. J'avoue franchement, je le dis très librement, que lorsque les ministres nous ont saisis, à la fois l'inspection générale de la justice et le conseil, enfin l'équivalent de l'inspection pour le ministère de la transition écologique, nous avons été tout à fait un peu surpris de ce sujet. Nous avons été non pas démunis, mais nous nous sommes dit droit et environnement, c'est un énorme chantier. Et demander à une inspection en quelques mois de travailler sur ce sujet, c'est un travail particulier qui a nécessité beaucoup d'imaginaire et beaucoup de bricolage. Et je trouve que le sujet s'y prête. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier, bien évidemment, Valérie Sagan et ses équipes, bien sûr, la mission de tout le travail qu'elle a fait et surtout de sa contribution heureuse au bricolage. C'est-à-dire que nous avons inventé en même temps, nous n'avons pas du tout fait un travail classique d'inspection. Je le dis très librement et je remercie les collègues qui sont présents. Nous avons fait un travail qui était très différent. 272 auditions, mais pas simplement le nombre des auditions, mais la méthodologie qui a été utilisée, notamment la création de tables rondes pour faire confronter des points de vue différents autour de cette thématique. C'était un beau bricolage et dont je remercie Valérie pour l'avoir soutenu et qui a été une très belle opération et qui était tout à fait appropriée au sujet. C'était un bricolage interministériel. Madame la ministre, c'est une très belle coopération entre le ministère de la Justice et le vôtre. Et je trouve que c'était très important qu'on puisse avoir ce travail interministériel et que les ministères, les ministres puissent travailler ensemble sur ces sujets. C'est aussi une très belle méthodologie qui a été mise en place, j'en ai parlé. Une approche nouvelle. Alors nous étions, nous, un peu en amont et on ne revendique pas du tout de paternité. J'ai entendu ce que le citoyen qui était présent a indiqué tout à l'heure. C'est une approche qui était très citoyenne par le nombre des personnes qui ont été entendues, par la diversité des approches. Une approche très ouverte, adaptée au sujet, je l'ai indiqué. Et je trouve que le colloque que vous avez eu pendant ces 2 jours est tout à fait l'illustration de tout ça. 4 points pour recenser un peu des idées, à la fois pour reprendre un peu ce que vous avez dit, mais aussi et également pour lancer un peu des idées un peu plus loin. Vous savez, le grand défaut d'un membre d'une inspection, d'un service d'inspection ou d'un corps d'inspection, c'est qu'il est toujours frustré que toutes ces recommandations ne soient pas prises en compte. Il a tellement envie que tout ce qu'il a écrit se mette en œuvre dans les 15 jours qui suivent le dépôt d'un rapport. C'est un peu une frustration qu'on partage d'ailleurs. On pourrait créer une association de ce point de vue-là. Mais c'est ainsi, et c'est ainsi. Mais la frustration est telle que parfois elle déborde et qu'on peut continuer à explorer certains sujets. Madame Delmas-Marty, merci infiniment d'avoir cité nos recommandations de manière très précise, parce que ça nous fait plaisir de voir qu'elles sont entendues et qu'elles ont contribué au débat. Première idée, premier point. Le droit à la citoyenneté et la question climatique. Oui, c'est essentiel au cœur de notre rapport, c'est essentiel dans tout ce qui a été fait et tout ce qui a été mis en œuvre, et je trouve que nous sommes vraiment au cœur du sujet. Le droit, c'est un rapport de force, bien sûr, mais c'est un levier formidable du changement et un levier du progrès et de l'évolution. C'est un outil de changement. Le droit, c'est un outil pour les citoyens, pour être associés, pour être embarqués, pour partir. S'emparer du droit, d'un droit particulier, c'est bien sûr avoir des droits, mais c'est aussi savoir ces droits. C'est aussi user du droit. Le droit ne vit que s'il est connu et si l'on peut l'utiliser. Une petite idée qui est dans le rapport, que je relève comme ça, à laquelle moi je suis personnellement très attaché, c'est tout l'accès au droit de l'environnement. C'est comment j'accède à la connaissance de ce droit-là. On parle beaucoup, Madame la Ministre, actuellement des maisons de services publics, du rapprochement des citoyens sur les territoires. Je fais une proposition qui me paraît intéressante. N'oublions pas, à l'occasion, le droit de l'environnement, et pour que nos citoyens puissent accéder, peut-être dans les MJD ou d'autres, à ce droit-là. Deuxième idée, je vais très vite. Créer des formes nouvelles d'action, c'est important. Des formes nouvelles d'action qui soient à la fois transversales et sur le terrain.
Il faut, et c'est une de nos recommandations, ça fait partie de 2 recommandations, bien sûr, décloisonner les actions au plus proche du terrain. Vous avez parlé, Madame la professeure, tout à l'heure des niveaux de gouvernance. Moi, je suis très attaché, et nous y avons été très attachés à ce que cette gouvernance, elle soit appropriée par le terrain, et donc qu'elle soit la plus proche du terrain. Il y a des lieux qui doivent se créer localement. Vous avez parlé de rencontres, préfet, procureur de la République, bien sûr, mais peut-être aller au-delà. Associations, judiciaires, police, préfecture, acteurs de terrain au niveau départemental, au niveau local, créer des structures, des comités locaux, formels ou informels, dans lesquels on parle des questions, on pose des questions, on les débat, de manière à ce que ce droit soit un droit dont les citoyens puissent s'approprier. 3e idée, quelle spécialisation pour les juridictions? Plusieurs l'ont évoqué. Alors, vous êtes revenu sur le débat sur le procureur de la République ou un procureur national. Il y a le débat, Maître Aguila, que vous avez parfaitement illustré sur l'autorité indépendante. Vous en avez parlé également tout à l'heure. Alors moi, je suis toujours un peu... vous avez vu que les inspections ont pris un parti qui n'était pas celui du parquet national écologique ou environnemental, mais qui est un autre parti. Il faut trouver la solution au niveau national, certainement. Mais il faut trouver aussi une solution pour que ce droit soit exercé de manière efficace. Nous nous sommes orientés dans ce rapport, et nous continuons à le dire, sur la spécialisation des juridictions, niveau cour d'appel, peu importe, en matière pénale et en matière civile. En matière pénale et en matière civile, je le dis, c'est important, vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais également une spécialisation qui soit la plus transversale possible. Une des grandes constatations de ce rapport, ça a été de montrer finalement, et vous l'avez dit dans vos débats, que les sujets n'étaient pas pénals ou civils. Les sujets, ils sont intriqués, ils sont mélangés, ils doivent avoir des interlocuteurs au niveau de l'appareil judiciaire qui soient formés et compétents. Cette spécialisation, que j'appelle de mes voeux, que nous appelons de nos voeux, elle ne peut se faire que si le citoyen a accès au droit et que si, bien sûr, la condition que j'ai indiquée avant était faite. Peut-être un peu de codification, ça je pense qu'on a besoin de clarté, on a besoin d'instruments clairs, et je pense qu'on a un travail à faire là-dessus. Comment faire ces travaux? Avec une méthode claire. Je crois que maintenant il est temps que les objets s'emboîtent. Le travail des citoyens et de ce qui a été produit est très riche. Ce que nous avons écrit, j'ai la modestie de le dire, est aussi intéressant. Je crois qu'il faut qu'on ait une synergie assez forte en interministériel. Quand je dis en interministériel, c'est, je le dis très librement, c'est peut-être l'ancien directeur de centrale qui parle, dans toute l'interministériel, c'est-à-dire dans une interministérielle qui est riche et qui se développe beaucoup, Madame la Ministre, entre le ministère de la Justice et le vôtre. Il y a des choses qui se font très importantes. Il faut que l'interministérialité soit la plus générale possible et que tout le gouvernement et tous les aspects ministériels soient impliqués. Mais il faut aussi que cette feuille de route, elle permette d'emboîter les morceaux, je le disais, c'est-à-dire qu'elle permette de faire fonctionner ensemble tous les courants, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Moi, j'émets le vœu, j'espère que je serai suivi, que le ministère de la Justice puisse être un acteur important du dialogue avec les conférences de citoyens, et qui puisse être le relais de ce qu'ils ont proposé et qu'ils puissent tamiser, travailler, avancer. C'est ainsi que les choses doivent se faire. Ça se fait aussi dans une méthode qui est un agenda. Il faut qu'on ait des dates. On a un calendrier. Je pense que la ministre y reviendra. Un calendrier précis des engagements gouvernementaux et du président de la République qui sont extrêmement forts. Il faut que nous soyons tous en capacité de suivre ce calendrier, d'y apporter notre contribution. Ce rapport est une pierre à cette contribution et elle est importante. Je voudrais conclure sur un point, vous l'avez évoqué tous à plusieurs reprises, c'est l'international. Vous avez tous plus ou moins évoqué la nécessité de structures qui transcendent nos frontières. Et vous l'avez dit, l'environnement ne s'arrête pas à la frontière, nous le savons tous. Je voudrais juste apporter une petite pierre personnelle au sujet. Madame Agoguet, qui est présente et que je remercie beaucoup parce que membre de l'inspection, elle agit aussi sur le terrain de l'international et je sais qu'elle a beaucoup contribué à notre rencontre d'aujourd'hui, ne me détrompera pas. Nous avons créé en 2019, très modestement, un réseau européen des inspections judiciaires de l'Union européenne qui fédère l'ensemble des inspections
de chacun des pays de l'Union, ou des systèmes équivalents, parce que chaque pays n'a pas une inspection comme la nôtre. Ils n'ont pas tous cette chance, mais en tout cas, un réseau des inspections européennes. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui, de faire une annonce, je ne sais pas si c'est une annonce qui transcendra beaucoup, mais enfin qui est importante, qui nous semble importante, nous, c'est que nous avons décidé, entre responsables d'inspection de tous les pays de l'Union, de faire un rapport. Alors comment nous fonctionnons? Nous avons des thématiques chaque année que nous prenons et nous faisons des inspections communes, c'est-à-dire que ce sont des équipes d'enquête et des équipes d'inspection mélangées. C'est pas chacun fait un rapport, on en fait la synthèse, c'est qu'on prend un sujet et on le traite ensemble. Dans ce réseau, il y a 10 pays actuellement, la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, Madame Agoguet, détrompez-moi, la Belgique, le Luxembourg comme observateur, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchéquie comme observateur, je n'oublie peut-être. Non, c'est bon, j'ai dit tout le monde. Et donc, nous avons des équipes communes dans lesquelles chacun envoie un inspecteur ou deux qui, pendant 6 mois, 8 mois, vont travailler ensemble pour produire un rapport au niveau européen sur une thématique judiciaire. Eh bien, nous avons décidé à notre Assemblée Générale qui se tient en novembre, non, le 14 décembre, je crois, nous avons décidé d'adopter, et nous le confirmerons le 14 décembre, comme programme de travail pour l'année 2020, droit et environnement, mais cette fois-ci dans le cadre de l'ensemble de ces inspections européennes. Et je pense que c'est une contribution et nous serons heureux de présenter à ceux qui le souhaitent, dans 1 an à peu près, le résultat de nos travaux. Vous voyez qu'il y a encore du travail pour nos 2 inspections, pour nos inspections, et je m'en réjouis. Marc Aurèle nous disait « Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, mais surtout ne pas faire semblant. » Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez démontré tous que vous ne faites pas semblant. Merci beaucoup. Au début de l'année, en janvier, vous aviez accueilli à l'Assemblée nationale une présentation déjà des recommandations du rapport, présentation au cours de laquelle les 2 ministres à cette époque en charge, Nicole Belloubet et Elisabeth Borne, nous avaient, nous, société civile, institutions et chercheurs, incités à questionner et débattre, voire dépasser les propositions. Et voilà un des fruits de cette invitation qui nous avait été faite et que nous espérons qu'il sera entendu. Madame la ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous. Effectivement, je suis ravie que vous l'évoquiez et nous remémoriez ce beau moment que nous avons vécu, je crois, à l'Assemblée nationale, qui était le fruit moi, de quelques années où j'avais observé cette absence, ce peu de prise en compte du contentieux environnemental. C'est un sujet qui arrivait très peu en commission des lois. Je voyais des collègues qui en étaient éloignés. Évidemment, des questions très liées aux questions de police de l'environnement que nous évoquions dans le cadre des réflexions sur la loi qui a porté création de l'Office français de la biodiversité. Et en fait, cette absence d'interface de réflexion au niveau interministériel. Alors vous allez me dire, c'est triste de banalité, mais effectivement, les enjeux environnementaux se trouvaient parfois un petit peu isolés et peu pris en compte dans d'autres sphères gouvernementales et ministérielles. Nous avons estimé que ce sujet devait absolument être au cœur d'un partage entre nos différents ministères. Ça a été le cas avec ce rapport, et effectivement, ce colloque était avant tout fait pour en présenter les conclusions qui nous ont donné ce socle de réflexion qui est absolument précieux. Donc, à mon tour, je remercie ceux qui ont suscité et qui ont animé, porté cette réflexion pour un rendu qui est extrêmement riche, qui va effectivement nous occuper sans doute encore longuement, puisque nous avons beaucoup de préconisations à dérouler, à filer. Avec, moi, pour ce qui m'avait assez marqué, une première prise de conscience sur cet objet, effectivement, de parquet environnemental que j'ai longtemps pu trouver assez séduisante et que j'ai remise en question en partageant avec les spécialistes que vous êtes, ce que je ne suis pas, l'efficience, l'efficacité même d'un modèle pareil. Ça m'a vraiment amené à entrer dans le détail de l'organisation de la justice française, et ça a été vraiment avec beaucoup d'intérêt et de passion. Ça a été une première rencontre sur ces sujets, une première prise de conscience pour dépasser aussi cette attente citoyenne très forte
que ces sujets la place que ces sujets ont pris dans le débat public, qui appelait donc au fait qu'on se saisisse de ces questions, mais sans effectivement partir trop vite dans des formats qui ne seraient pas forcément les plus adaptés à notre organisation française. Tous ces sujets sont encore en débat, comme sur la notion d'écocide, on va y venir. Et effectivement, je crois que la richesse de vos travaux n'a pas fini de nous alimenter et d'alimenter nos réflexions et nos politiques publiques en ce sens. Alors, cette mission pour une justice pour l'environnement, qui a été portée par l'Inspection générale de la justice et le CGEDD, que je remercie à nouveau, elle est venue effectivement en regard de ce que je ne pouvais que constater hier en tant que parlementaire, aujourd'hui en tant que secrétaire d'État à la biodiversité, cette difficulté de nos services de police de l'environnement dans les établissements publics, l'OFB, les parcs nationaux, cette frustration même de voir que malgré des compétences indéniables et un engagement, une mobilisation constante, on avait extrêmement de mal à voir sanctionner les atteintes à l'environnement qui pourtant étaient constatées. Les infractions et les délits sont souvent mal caractérisés, éclatés dans différents codes, freinés par des règles parfois mal écrites, et les procès-verbaux, voilà, on ne peut que le déplorer, étaient et sont parfois toujours rarement traduits en sanctions, avec beaucoup d'affaires classées sans suite. L'échelle des peines a vite interrogé également. Est-ce que, voilà, comme n'étant pas suffisamment dissuasive, sans doute, et encore quand elle est mise en œuvre, et les dommages de fait ne s'en voient pas toujours réparés. Alors ce préjudice écologique qui a pu être mis en place par la loi de biodiversité de 2016, qui n'a été malheureusement que peu utilisé, même si on peut se réjouir effectivement l'an passé de la décision du tribunal de Marseille, qui a accordé, même pas l'an passé d'ailleurs, en mars, ce préjudice écologique causé par des pêches illégales avec un dédommagement de 350 000 € au Parc national des Calanques. Je salue Sébastien Maby dans son œuvre. C'est vrai que c'est encore trop, voilà, trop peu fréquent et ce contentieux environnemental qui est aujourd'hui très observé demandait vraiment une justice pour l'environnement qui soit réaffirmée. Alors, le caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement, leur impact sur la santé, la difficulté à remettre la nature en l'état, renforce cette conviction qu'il nous faut agir fortement. Et afin de renforcer la répression de ces atteintes, c'est aussi un des thèmes dont la Convention citoyenne, vous l'avez dit, s'est saisie, avec une position SN 7.1 qui... voilà, quand on parle d'imagination, c'était un petit peu dur de s'y projeter, mais qui a largement évoqué ce crime d'écocide dans le cadre de limites planétaires, avec un cadre d'une haute autorité de ces limites planétaires qui invite effectivement à cette réflexion, même si ces enjeux nous semblent parfois un peu encore lointains et difficiles à atteindre. Mais en tout cas, cette réflexion a été extrêmement riche. Et la proposition C6.1 de la Convention, toujours, qui demandait un contrôle et une sanction plus efficaces, qui vont donc devoir trouver des réponses. Nous avons aujourd'hui à la fois ce véhicule, qui est le projet de loi Parquet européen et de justice spécialisée, sur lequel nous avons déjà des accroches que j'imagine vous avez largement abordées ces derniers jours, qu'il nous faut encore enrichir. Nous avons cette réflexion dans le cadre de la Convention citoyenne, avec des engagements du président de la République de concrétisation, de réalisation de ces attentes, en tout cas de réponses à apporter, qui nous invite également donc à avancer rapidement dans un calendrier qui est très resserré, on y reviendra, et donc cette nécessité d'agir. Cette action qui doit être très très rapide. Alors, différents points, vous les avez redits sur la définition des infractions pour appréhender de façon plus globale le fonctionnement de la justice. D'abord en renforçant sans doute nos services d'enquête, ce que nous avons commencé à faire dans le cadre de la création de l'Office français de la biodiversité, mais qui doit se poursuivre, il me semble, avec un renforcement des pouvoirs de police de nos agents et une meilleure articulation avec les services d'enquête, en assurant ensuite une toujours meilleure concertation de nos services de police et de justice. C'est souvent un frein et en tout cas quelque chose que l'on doit faciliter.
Et puis en engageant la spécialisation des juridictions prévues dans le projet de loi de parquet européen et justice spécialisée, avec ces pôles spécialisés près chaque cour d'appel, dont il nous faut encore affiner le fonctionnement et les aspects de formation et de spécialisation des juges. Nous devons également faire évoluer notre droit administratif et pénal afin d'aller vers des infractions, des délits, voire des crimes plus clairs à mettre en œuvre et plus efficaces. Alors nous sommes face à ces questions, vous l'avez dit, qui sont quasi philosophiques. Doit-on pénaliser l'atteinte à l'environnement en tant que telle, comme le demande la Convention citoyenne avec la notion d'écocide, ou pénaliser la transgression d'une règle sur la base de notre système actuel? Rester dans ce système actuel pourrait vouloir dire créer une infraction environnementale globale, mais qui intègre toutes les atteintes à tous les différents milieux. On sait par exemple qu'aujourd'hui, la pollution de l'air n'est pas punie comme celle de l'eau. Et puis, comment harmoniser ces peines et ces infractions, permettre des passerelles nécessaires pour assurer la sanction des récidives. Je crois que nous avons encore quelques défis et quelques clés à trouver et à mettre en œuvre. Alors, bien avant cela, évidemment, l'aspect aussi de la dissuasion, l'aspect dissuasif de notre système qui nous oblige à réfléchir à la prévention avant le dommage, avant les atteintes, et l'insertion d'un délit de mise en danger de l'environnement dans le code pénal tel qu'il est proposé par certains d'entre vous, qui pourrait porter sur cette intentionnalité, cette caractérisation face à l'imprudence et à la négligence. Et on sait que cette définition de l'intentionnalité est une des clés aussi, une difficulté à dépasser. Et puis nous devons avant tout chercher l'efficacité. Tous les contrevenants doivent être punis, personnes morales comme personnes physiques, entreprises comme citoyens. La réparation, elle doit rester centrale dans notre dispositif, avec cette proposition de convention judiciaire écologique où nous avons une avancée très claire et un préjudice qui doit se développer. Alors dans ce cadre, le gouvernement s'est engagé. Vous l'avez vu, je crois, avec le garde des Sceaux, nous nous appliquons à enrichir les dispositions du projet de loi de parquet européen et justice spécialisée, qui sera examiné à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Avec Barbara Pompili, nous dialoguons avec les citoyens de la Convention citoyenne pour avancer avec eux au sein d'un groupe de travail spécifique sur ces notions et trouver des réponses au plus près de leurs attentes, mais qui soient une réponse juridique solide sur la notion d'écocide, là où on a tous bien conscience de certaines fragilités, voire difficultés. À l'échelle internationale, vous l'avez dit également, de gros enjeux et que je porterai très fortement dans le cadre du pacte mondial pour l'environnement, tel que l'entend également et nous y invite le président de la République, qui sera débattu sous la forme d'une résolution lors de la prochaine Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, dont je viens d'être nommée vice-présidente, donc je me ferai fort de le défendre. Et même si parfois on peut nous y trouver encore un peu isolés, sans doute l'avant-garde fait que ces sujets on peut observer un peu de résistance sur ces idées. En tout cas, il y a une évidence à s'affranchir effectivement de ces frontières administratives qui n'ont pas de sens face aux atteintes à l'environnement et à trouver cette justice internationale qui fasse communauté mondiale de destin. Effectivement, je vous rejoins tout à fait. Alors, je suis convaincue que l'attente de nos concitoyens sur ces sujets, sur ces questions, la perception qui est croissante de ces enjeux dans le débat public, à la fois sur les questions climatiques, mais aussi sur l'érosion de la biodiversité, doivent nous amener vraiment à être très ambitieux et très mobilisés sur ce triptyque prévenir, sanctionner, réparer. Nous devons agir pour faire évoluer les perceptions également, là où cette conscience n'est pas encore extrêmement vive. Une atteinte à l'environnement, elle ne peut plus être considérée comme un problème secondaire. Et donc, je vous remercie à nouveau pour l'extrême richesse de vos travaux. Et je vous dis à très bientôt sans doute, puisque je crois que nous ne sommes qu'au début de cette longue conversation. Merci à tous.